Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport 365. On est ravis de vous retrouver en ce jeudi 11 décembre, lendemain de défaite, il est vrai, pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. On va tenter de vous remonter un petit peu le moral en parcourant toute l'actu foot du jour dans la bonne humeur. Et pour cela, rien de tel qu'un bon Nicolas Puravo en plateau. Salut Nicolas. Salut David, salut Greg, bonjour à tous. Je suis pas d'accord avec vous Nicolas. Je sais. Et ça peut être pas mal aussi pour mettre de la bonne humeur, un Greg Massard face à lui. Salut Greg. Salut. Ça va? Ça va. Bon. Vous avez tous les deux, j'imagine, suivi avec attention le match du Paris Saint-Germain du côté du Nou Camp. Non, j'avais piscine, moi. Non, dommage. Bon, bah, vous sortez, on va appeler quelqu'un d'autre. Évidemment, comme tous les soirs, on a un internaute témoin qui va partager cette heure notre compagnie. C'est Mathieu qui nous appelle comme souvent, comme toujours même, puisque ce n'est pas la première fois qu'on va partager cette heure avec Mathieu depuis Angers. Salut Mathieu. Salut tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Bah écoute, c'est un grand plaisir également de te retrouver pour cette émission. Du côté d'Angers, on a suivi le match du Paris Saint-Germain, j'imagine. Du côté d'Angers, oui, tout à fait, on a suivi le match du Paris Saint-Germain, un match assez enlumé, un match assez plaisant, mais on va en reparler. Effectivement, on va en reparler. Il est bien, Mathieu. Il nous fait même les transitions. On va en reparler de ça. Tu changes rien, Mathieu. Il va te retrouve dans quelques instants. Ouais, peut-être. Ouais. Et là, on parle quand même de 19 victoires d'affilée. Mathieu, j'imagine que toi aussi, tu es complètement stupéfait par cette série en cours du Real. On imagine que les supporters du Real Madrid, là, ils vivent à rêve éveillé, quoi. C'est vrai que 19 victoires d'affilée, c'est vraiment une série. Ça ferait rêver à Angers. Hein. Décidément. Vous allez laisser ce pauvre Angevin tranquille, là, Greg? Je voudrais quand même rappeler que c'est Angers qui a le record professionnel en France de. Voilà, je lui amenais, c'est pour ça. C'est Angers qui a le record professionnel. Tu peux nous le développer un petit peu? C'est en 68-69, 128 minutes marquées en une saison. Voilà. Le nombre de buts marqués, c'est ça? C'était l'époque où on gagnait des matchs 9-1. Bon, tu t'as décalé un petit peu le sujet, mais bon, pourquoi pas. Non, parce que je crois que tu parlais du nombre de victoires consécutives, ça me surprenait un peu. Bon, reprends, vas-y. Avec les statistiques qu'on a. Mais pour revenir au Real de Madrid, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Ils lâchent les chevaux, la victoire appelle la victoire. Puis je pense qu'aussi, les déclarations d'Ancelotti, c'est aussi une manière de ramener il fait un peu l'anti-Mourinho, là. C'est une manière un peu de ramener le mérite sur ses joueurs. Et puis voilà, de les féliciter pour ce qu'il lui offre, en fait. Est-ce que Mathieu, tu as vu la même chose que Nicolas Puravo, une équipe ronronnante du côté du Nou Camp? Je serais un peu moins négatif quand même. Faut quand même remettre les choses. C'est Nicolas, il est toujours très négatif, t'inquiète pas. Faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ils n'ont pas perdu contre Châteauroux ou Paris, quoi. En face, c'est le Barça, c'est un énorme collectif. C'est des joueurs qui se connaissent très bien, comme à Paris d'ailleurs. Mais moi, ce que je trouve plutôt rassurant, c'est déjà Paris était quand même sur une énorme série d'invincibilité. Il faut toujours que ça se finisse au bout d'un moment. Et ils sont quand même procuré des occasions. Blanc, il l'a rappelé, quoi. Je veux dire, Paris n'est pas resté comme ça dans son camp à attendre péniblement que les buts s'encaissent, quoi. Donc, non, moi, franchement, je l'ai pas vu comme ça. J'ai pas vu un collectif ronronnant. C'est sûr qu'après, au niveau de l'engagement, il pourrait y avoir eu plus, notamment après la sortie de Verratti, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, d'ailleurs, parce qu'il était vraiment excellent. C'est ton cas aussi, tu l'as pas compris, cette sortie, ce remplacement, à l'heure de jeu? Non, il était excellent. Il ratissait beaucoup de ballons. Son jeu de passe était bien en place. Enfin, voilà, franchement, c'est le dernier joueur que j'aurais sorti à ce moment-là. Mais bon, bref. Mais non, moi, je suis vraiment moins négatif quand même sur la performance du PSG. Voilà, et ça arrive d'être des fois moyen. Et contre le Barça, ça se paye cash, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dès que Paris commet la moindre contre-performance? On rappelle que Paris était invaincu avant ce match. Et pourtant, dès que ça va mal, on pointe Laurent Blanc. C'est juste ou pas, Mathieu? Franchement, pointer du doigt Laurent Blanc... quand même l'énorme série qu'ils viennent de faire, je trouve ça vraiment un peu limite. Il a quand même montré qu'il avait su mettre en place un collectif solide, qui avait des arguments offensifs qui valaient à la fois en Ligue 1 et sur la scène européenne. Bon là, il s'agit du Barça, donc c'est quand même le très très haut du panier. Donc pour moi, la remise en cause de Laurent Blanc à l'heure actuelle, elle n'est pas vraiment valable. On ne peut pas décider, mais on aimerait bien jouer contre eux. Alors il a précisé pour les supporters. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est très très fort, Mourinho. Je pense qu'il a bien réalisé qu'il avait pris un avantage psychologique sur le Paris Saint-Germain et sur Laurent Blanc. Après, effectivement, quand on regarde les équipes qui ont terminé deuxième, clairement, objectivement, le Paris Saint-Germain fait partie des meilleures équipes avec la Juventus. Bien sûr. Donc le fait qu'il dise qu'il veut jouer Paris, c'est du Mourinho tout craché. Le prétexte géographique... c'est une blague. C'est imbattable, effectivement. Paris est la ville la plus proche. Je suis même pas sûr parce que si j'ai vérifié, la ville la plus proche de Londres, c'est Paris, 350 km. D'accord, mais c'est la plus proche, mais ça veut pas dire que c'est. Enfin, s'ils viennent en Eurostar, je suis même pas sûr qu'ils gagnent du temps par rapport à un avion pour aller à Schalke. Après Schalke-Leverkusen, c'est 500 km, donc. C'est ça. Je dirais, Bon, voilà, c'est du Mourinho. C'est du Mourinho, ouais. Je pense qu'il a envie de se frotter au Paris Saint-Germain et il se dit autant que ce soit en 8e plutôt qu'en quart, ça peut être. Il a envie de s'amuser, José.
C'est clair que ce sera un des tirages les plus compliqués pour Paris, là. Vu la forme de Chelsea dans son propre championnat, ce serait compliqué. Après, on sait très bien que le compère Mourinho, on le connaît par cœur, quoi. C'est toujours une touche d'esbrouf, une touche d'intox, une touche d'ego et une touche de stratégie. Donc, c'est une manière de dire, je pense plutôt qu'il craint personne, en fait. En citant le PSG, qui est théoriquement un des plus forts deuxièmes de groupe, voilà, c'est une manière de dire aux supporters et puis à tous les autres, bah voilà, on est prêt à prendre n'importe qui, puis on gagnera, et puis on est parti pour gagner la Ligue des Champions, quoi. Très, très bonne analyse de Mathieu, effectivement. José Mourinho, je pense que dans un petit coin de sa tête, il se dit que pour lui, cette année, il veut la gagner, et même il doit la gagner, vu l'investissement de son propriétaire. Et le fait qu'il cite Paris, c'est une belle provocation pour le monde du foot. Une provocation qui pourrait se retourner contre lui, d'après Vampire, un de nos internautes, qui nous dit le pire, c'est qu'il motive ainsi tout seul un potentiel adversaire. Il lui évite que l'an dernier, il n'a pas été aussi dominateur sur la double confrontation, même plutôt chanceux. Donc ça pourrait peut-être se retourner contre lui. D'accord avec ça, Nico? Non. Non, bah, on ne peut pas être d'accord. Enfin, je ne vois pas en quoi Chelsea a été chanceux l'an dernier. On sait que c'est très dur pour une équipe qui termine deuxième de sa poule de remporter la Ligue des Champions. Il y a 2 contre-exemples, c'était l'Inter de Mourinho en 2010 et Liverpool en 2005. Pour moi, Manchester City fait partie de ces deuxièmes potentiels. On ne sait jamais comment la saison peut évoluer. Ils ont quand même été champions d'Angleterre il y a 2 ans. Ils peuvent très bien, le collectif peut prendre d'ici le mois de mars-avril et c'est une équipe en tout cas à prendre très au sérieux. Mathieu, tu les prends également très au sérieux, cette équipe de Manchester City? Une équipe à prendre évidemment très au sérieux, surtout que c'est malgré un peu le cliché qu'on en donne de l'équipe des friqués qui aligne qui peut quasiment aligner 2-11 à chaque match. Ils ont été arrachés leur titre en 2012. Là, ils arrachent encore une fois leur qualification pour les 8e en Ligue des Champions. Voilà, c'est une équipe qui se bat tout le temps en fait. Je pense qu'il y a une telle émulation, je pense, dans le vestiaire de City que on voit très rarement l'équipe balancer un match ou passer au travers, en tout cas de manière individuelle. Donc non, à prendre très au sérieux. Et puis ça va être un gros morceau. Je pense que le premier de groupe qui va se tirer Manchester City ne sera pas forcément ravi, quoi. Mathieu, d'ailleurs, est-ce que Rudy Garcia est bien placé pour faire grandir encore cette AS Roma? Est-ce qu'il a la carrure et l'étoffe pour cela? En tout cas, il a conquis avec c'est vrai que son début de saison extraordinaire, la confiance et des supporters et des dirigeants du club. Donc oui, je pense qu'il a toutes les clés. Même si effectivement, ça va être très dur à digérer que l'élimination. Ils font d'être grands espoirs là-dedans pour poursuivre en Ligue des Champions. Mais non, pour moi, c'est un très bon technicien. C'est quelqu'un, il y a plusieurs joueurs qui avaient fait pas mal de déclarations en Ligue 1, comme quoi c'était un entraîneur attachant qui savait prendre les joueurs un par un et puis leur redonner confiance. Donc non, je pense qu'il a vraiment toutes les clés en main. Il a un budget, il a un énorme club, il a un bon budget. Enfin, il peut faire de très bonnes choses dans les saisons à venir. Juste une dernière chose, cette élimination pour moi est le symbole d'un déclin de la Serie A qui entre 2004 et 2011 faisait un carton plein en 8e. Chaque année, les 3 clubs se qualifiaient en 8e. Cette année, il n'y en a qu'un. L'année dernière, il n'y en avait qu'un. Donc voilà, on sent quand même que l'impact de la série du championnat sur les clubs, il y a un petit déclin et ça se reflète en Ligue des Champions. Oui, quand même. Excellent programme également sur Sport 365. Mathieu, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. À très bientôt. À très bientôt. Encore une fois, merci pour votre invitation. Merci Mathieu, au revoir. Merci à toi.